Est-ce que vous connaissez Karim Zeribi, ancien élu marseillais, brièvement député européen entre 2012 et 2014 ? Non, sauf si vous lisez actuellement la presse, la rubrique Justice, ou si vous regardez ou écoutez RMC ou C8. Eh bien, accrochez-vous parce que je vais vous raconter une promenade faite avec lui en été 2013 dans la cité phocéenne. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Adrien parle politique 15 minutes pour ce 5e épisode d'Histoire politique subjective, la série de l'été, où je vous raconte un événement politique, une anecdote, de préférence pas trop connue, de manière totalement subjective. Avant de commencer, n'hésitez pas à partager ce podcast, à vous y abonner, quelle que soit la plateforme d'où vous m'écoutez, et à me retrouver sur Twitter, @som, ADSAUM. Au programme aujourd'hui, on part à l'Estac avec le futur maire écolo de Marseille. Enfin, c'est ce qu'on pouvait entendre ou lire à l'époque. Laissez-moi vous expliquer et vous remettre un peu de contexte. Tout d'abord, j'ai eu envie de parler de cette histoire à cause de l'actualité récente, puisque le 8 juillet 2020, le procureur Étienne Perrin à Marseille a requis 2 ans de prison avec sursis et une amende de 50 000 € et une inéligibilité de 4 ans à l'adresse de Karim Zeribi. Le procureur le reconnaît, je cite, il n'y a pas eu d'enrichissement personnel, mais, il précise ensuite, l'enrichissement peut être que vous avez obtenu des moyens que vous n'auriez pas dû obtenir, notamment via 2 associations que Karim Zeribi a créées, et c'est ce que dit le procureur. En fait, au terme d'une longue enquête, le juge d'instruction a conclu à une confusion des genres entre le milieu associatif et l'intérêt politique des campagnes de Karim Zeribi, le premier, donc les associations, finançant le second, la politique. Concrètement, pour faire simple, des fonds associatifs, on parle de 85 000 € quand même, auraient financé notamment un sondage sur la notoriété de Karim Zeribi ou des outils de communication à son service, ou encore auraient permis de payer le loyer de son association politique Nouvelle France. Tout cela, note la juge d'instruction, dans le but, là aussi, je cite, d'améliorer et d'optimiser l'efficacité de sa campagne électorale sans en impacter le budget. Et vous le savez, un budget de campagne, c'est plafonné et c'est toujours trop bas. Si vous pouvez externaliser certains coûts, eh bien, ça peut être un avantage appréciable, en plus de permettre de payer plus de monde, de rémunérer plus de fidèles et de soutien, ou juste de faire plus de choses. Ça veut dire que de l'argent destiné à financer une activité associative et versé par des pouvoirs publics aurait été détourné pour financer des activités politiques. C'est évidemment illégal. À l'heure où j'enregistre cet épisode, nous n'avons que la réquisition, pas le jugement. Le jugement est annoncé pour le 9 septembre, si j'en crois Karim Zeribi, sur son propre compte Twitter. Et ça m'a rappelé des choses, donc voilà pourquoi j'ai pensé à cette anecdote 2013 que je m'en vais vous conter. Nous sommes fin août 2013 à Marseille. Les Verts, ou EELV comme il est convenu de les appeler désormais, tiennent leur université d'été, ou plutôt leur journée d'été, à l'université Saint-Charles, juste à côté de la gare du même nom. Duflot et Canfin sont encore au gouvernement, respectivement au logement et au co-développement. Le groupe écolo à l'Assemblée nationale est encore en un seul morceau. Pour l'instant, tout va bien. On a même un tout nouveau ministre de l'écologie, Philippe Martin, qui a remplacé au pied levé Delphine Batho, qui elle-même avait remplacé au pied levé la très éphémère Nicole Bricq, qui n'était restée ministre de l'écologie qu'un mois et quelques jours, à cause d'une histoire de forage au large de la Guyane. Oui, tout allait très bien. La gauche dirigeait une vingtaine de régions, une majorité de départements, et la catastrophe des municipales de 2014 n'était pas encore arrivée. Mais je prends de l'avance. À l'époque, Karim Zeribi est député européen, car il a remplacé Vincent Peillon, qui est devenu ministre. Il était en effet candidat en 2009 sur la liste du Parti socialiste, mais il siège à cette année-là, en 2013, au groupe EELV, car de socialiste en 2009, au moment de l'élection, il a rejoint EELV en 2010, donc il siège avec les écolos. Magie du mercato politique. Élu local marseillais, il est aussi président de la Régie des transports marseillais, la RTM. Ça aura son importance pour la suite de mon anecdote. Vous le savez peut-être, mais les journées d'été, ce sont des plénières, le truc solennel avec du monde qui écoute et les stars qui parlent dans des grands amphithéâtres. Mais ce sont aussi beaucoup d'ateliers et des tables rondes à l'affluence plus modeste. Certains de ces ateliers sont organisés à l'extérieur, ça peut être des visites de quartier, des démonstrations de réussite de politique écologique ou juste de la politique municipale, ça peut être aussi des visites sur des lieux de combat écolo, etc.
C'est ce que proposait Karim à qui il voulait un tour à l'Estac pour voir ce qu'il arrivait à faire de bien avec le tissu associatif local. Moi je me dis allez, on va voir ce que propose le Gonze et j'embarque même ma copine avec moi. C'est aussi l'occasion de découvrir une partie de Marseille qu'on n'a jamais vue. Une grosse dizaine d'écolos se retrouvent au Vieux-Port pour embarquer sur un bateau de la RTM, la navette qui relie le Vieux-Port à l'Estac en 35 minutes. Comme M. Zeribi est président de la région des transports, on ne perd rien. Avec la bénédiction des agents sur le quai, le bateau part juste pour nous et longe la côte jusqu'à destination. Arrivé à l'Estac, nous allons dans un café. Et là, c'est un festival. Dans la pièce où nous nous serrons, deux groupes se font face. Les écolos de LV et des Marseillais de l'Estac, en tout cas du quartier, du secteur, tous invités par Karim Zeribi. Une mère engagée dans une association de mamans, je dis maman à dessein, nous raconte comment elle milite, ce que Karim Zeribi a fait pour elle et comment il l'a aidée, comment il la soutient. Tout ce qui pourrait être fait s'il devient maire du secteur, voire maire de la ville. Un homme prend la parole, lui, c'est plutôt le sport. Et là aussi, grâce à M. Zeribi, on a pu faire de grandes choses. Les gamins sont contents de faire du foot sur un beau terrain, alors que les piscines sont laissées à l'abandon. Un réel scandale marseillais, comme de toute façon beaucoup de choses sous Godin. Et je parle des piscines, mais il y a aussi des immeubles qui sont restés à l'abandon et qui sont écroulés par ailleurs. Et encore d'autres témoignages similaires sur le talent de M. Zeribi, son aide, sans laquelle rien n'aurait été possible. À vrai dire, sur le coup, j'étais un peu sous le choc, bluffé par cet étalage de relations, de profils, de vrais gens venus dire du bien d'un élu que je connaissais assez peu, sauf par des oui-dire, et je dois l'avouer, des oui-dire pas toujours flatteurs. Mais j'avais quand même un peu de métier à l'époque déjà, et je savais qu'en politique, rien n'est gratuit ni innocent, surtout à la veille d'élection. Comme pour les prestidigitateurs, il ne faut pas regarder la main tendue, mais l'autre main. Alors, quel était le but de cette réunion en arrière-salle d'un café de l'Estac? En faisant ça, Karim Zeribi visait deux buts. Un, nous montrer à nous, Verts, dans le parti, l'étendue de son réseau dans le quartier et donc dans le secteur, nous montrer qu'il pouvait, ou plutôt qu'il allait gagner en 2014 s'il était tête de liste. Et donc nous convaincre de le soutenir contre, on y arrive, contre Sébastien Barle, qui était candidat lui aussi à la tête de liste EELV, parce qu'on allait en parler à nos copains provençaux ou marseillais, et donc ainsi lui permettre de gagner l'Assemblée générale de désignation. Deuxièmement, c'était aussi pour montrer aux têtes de réseau, aux militants et militantes d'associations locales marseillaises qui étaient venus, que lui aussi il pesait dans le parti écolo, qu'il faisait venir à l'Estac, au bout de Marseille, un quartier presque oublié du reste du pays, des cadres d'un parti au pouvoir, avec des ministres, des députés, des sénateurs, qui leur faisait prendre sa navette RTM, qu'il avait mise en place d'ailleurs. Alors, il y avait surtout des cadres intermédiaires, mais who cares? Les faits étaient là. On était là, Verts de toute la France, venus écouter des Marseillais populaires parler de leur quotidien, grâce à M. Zeribi. Alors au retour, nous allons aussi rentrer gratuitement avec une navette, mais alors là c'est pire parce que je me souviens qu'on a grillé la politesse à un groupe qui a dû attendre la navette suivante. Je vous avoue avoir regardé mes pieds à ce moment-là. Mais alors que penser de ce cirque? Il faut croire que ce genre de méthode fonctionne, car fin septembre, un mois tout juste après les journées d'été, Karim Zeribi est désigné tête de liste contre Sébastien Barle avec, attention, 91% des voix en Assemblée générale. Alors, vous n'existez pas, ça représente quelques dizaines de voix. Sébastien Barle, son opposant malheureux, dénonce alors des irrégularités, des adhérents fantômes, des fausses cartes, des spoliations de procuration, c'est-à-dire des procurations bidons en fait. Mais il n'arrivera pas à faire invalider l'Assemblée générale car le parti ne voit pas de problème ou dit manquer de preuves. Et les soutiens de Karim Zeribi à l'époque étaient puissants chez EELV. Alors pour situer, Sébastien Barle, c'est l'écolo historique de Marseille. C'est lui qui sera plus tard tête de liste EELV aux élections municipales de 2020 cette année et qui d'ailleurs a refusé l'alliance avec le printemps marseillais menée par Michel Rubirola, une verte elle aussi mais suspendue parce que la consigne du parti c'était on fait une liste autonome, pas une alliance aussi large que le printemps marseillais. Bon, vous suivez? On revient à 2013. L'histoire a prouvé que l'intuition et le travail d'union du printemps marseillais étaient la voie à suivre, mais c'est une autre histoire. Le truc rigolo, c'est qu'en 2013, Zeribi, une fois sa nomination en poche, sa désignation en poche, va s'empresser de s'allier avec le Parti socialiste, malgré une volonté des Verts d'avoir le maximum de listes autonomes en France. Mais, je cite, Marseille, c'est particulier, seule la gauche unie pourra vaincre Godin. C'était assez vrai en 2020,
Mais alors en 2014, non, hein, la vague bleue a tout emporté. Le PS, de son côté, venait d'organiser une primaire dont Patrick Mennucci était sorti vainqueur contre Samia Ghali. Oui, la même qui, cette année, en 2020, a fini par se rallier à Rubirola et a permis au scrutin au Conseil de Marseille, de ne pas élire un maire de droite. Donc pour 2014, en s'alliant avec le PS, Karim Zeribi négocie quand même la tête de liste du 5e secteur, les 9e et 10e arrondissements, s'assurant une élection au Conseil de Marseille. Par contre, ce sera vraiment de justesse. Parce que pour le scrutin en lui-même, autant cette année, en 2020, la gauche a fait très très bonne figure à Marseille et même elle a gagné, autant en 2014, la gauche unie, toute la gauche unie, arrive piteusement 3e au premier tour, derrière le FN à l'échelle de la ville. C'est un échec total et cinglant. Au deuxième tour, la droite de Gaudin obtient 61 sièges, le FN 20 sièges et la gauche unie 20 sièges seulement également, comme le Front National. Ah, ça valait la peine d'organiser tout ce cirque à l'Estac avec bateaux gratuits et militants qui viennent chanter les louanges. Parfois, je repense à ces hommes et ces femmes. Ils étaient sûrement sincères. Ils croyaient en leurs activités, dont la plupart étaient réellement positives et profitaient des enfants des quartiers et à des familles, tissaient du lien social, mais ont servi cet après-midi-là uniquement à assurer un avenir politique à une seule personne. La suite de la carrière politique de Karim Zeribi n'est pas très intéressante, entre chroniques sur RMC ou C8 et tentatives de retour en politique. Il est tellement mainstream qu'il tentera le soutien à Macron en 2017 et tout ça n'ira pas plus loin. Pour l'instant en tout cas. Ceci conclut notre chapitre marseillais de cette série d'été. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Pensez à vous abonner, quelle que soit la plateforme d'où vous m'écoutez. Profitez bien de vos vacances, ou en tout cas de votre été. Mettez vos masques quand c'est nécessaire. Et à la semaine prochaine pour le dernier épisode de cette série d'été. Des bisous.